Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ce samedi, en plus de citer du Verlaine, on va parler de rock français avec le dernier album du groupe valentinois Dionysos et leur Vampire en pyjama, autoproduit sous le label Columbia Records et sorti le 29 janvier 2016. Dionysos, c'est donc un groupe qui apparaît dans les années 90 dans cette merveilleuse ville qu'est Valence. Et un truc intéressant par rapport à ce groupe pour les musiciens qui débutent et qui ne savent pas s'ils préfèrent chanter en français ou en anglais, c'est qu'il peut représenter un exemple. Dans le sens où leur premier album, Happening Songs, était chanté exclusivement en anglais. Parce que je pense que le groupe se cherchait un peu et écrire et chanter en français c'est toujours un peu plus difficile. Sauf qu'au fur et à mesure des albums, ils ont petit à petit intégré le français à l'anglais, jusqu'à ce que leur écriture devienne caractéristique et soit teintée de surréalisme. Ce qui me pousse à appeler tout ça du rock surréaliste. Et donc, suite au succès de Haïku en 1999, le groupe commence à se faire une renommée, et en 2002, ils décollent pour enregistrer leur album Western sous la neige avec le producteur américain Steve Albini. Albini, c'est ça, ça pèse un peu. Et là, évidemment, c'est le gros succès, notamment grâce au titre Song for a Jedi. Et du coup, ils ont des sous et ils peuvent développer leur univers. Monster in Love en 2005, La mécanique du cœur en 2007, Bird and Roll en 2012, des films, des livres, bref, de la création. Et en même temps, le groupe se fait une bonne renommée sur scène, vu que leurs performances sont particulièrement cool. Et là, je m'en porte garant. Sauf que dernièrement, Dionysos c'est aussi quelques problèmes médicaux, puisque le leader du groupe, Mathias Malzieu, a été atteint en 2013 d'une grosse maladie bien fat. Une aplasie médulaire pour les docteurs dans la salle. Ou les fans de Doctissimo, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ce qui fait qu'il a dû passer pas mal de temps à l'hôpital à subir des transfusions sanguines. D'où Vampire en pyjama. Qui va de pair avec le livre que Malzieu a écrit pendant son hospitalisation, Journal d'un vampire en pyjama, que je n'ai pas lu. Je devrais, je l'ai pas encore fait. Je vais le faire sûrement. Mais en tout cas, l'album est très sympathique et si vous le permettez, on va développer un peu. Sans être très innovant, il rassemble tous les points forts qui font de Dionysos ce qu'il est. Un groupe de rock qui induit des guitares électriques, mais aussi un groupe à l'instrumentation hyper riche. Le violon d'Elisabeth, les sons électroniques, les percussions étranges et variées, les cloches... En fait, tous les instruments qui peuvent tomber sous la main d'une bande de musiciens. Et en plus, la voix de Malzieu et de Elisabeth, Mathias Malzieu et Elisabeth, se mêlent encore une fois hyper bien. Ce qui leur permet de créer des ambiances à la fois étranges et enfantines, et surtout surréalistes, comme j'ai dit précédemment, qui transmettent pas mal d'émotions. La peur, le courage, la nostalgie, l'espoir, et tant que ça puisse être une émotion, la vie. D'ailleurs, en fait c'est ça, je pense que le message de fond de cet album, c'est la vie, quoi. Ce qui fait bien sûr écho au texte qui traite des mêmes thématiques. La nostalgie sur Déguisé en moi, la peur et l'espoir sur Le chant du mauvais signe par exemple, ou la renaissance sur Skateboarding sous morphine ou sur le titre éponyme, etc. Malzieu prend même le risque de citer du Verlaine pour ouvrir son album, ce qui peut paraître un peu cheap. Mais ça passe et de manière générale, je pense que les textes de cet album sont peut-être plus accrocheurs et mélodiques. Notamment sur les titres en anglais, Know Your Enemy et Hospital Blues, dont l'introduction d'ailleurs me fait penser à du Josh Homme. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'introduction, le décompte de la chanteuse sur le titre Déguisé en moi m'a fait penser à l'elfe de Nullbuck. Ouais, c'était drôle. Ça n'a aucun intérêt, mais je l'ai dit, voilà. Et oui, avant de finir, il y a aussi la reprise de I Follow Rivers de Lickily, en mode acoustique, qui est une bonne interprétation et qui est sûrement le titre dont parlait Malzieu dans la première chanson de l'album. En tout cas, cet album, c'est une bonne part de tarte. Oui, ça n'a aucun sens, mais je dis ce que je veux. Et je vous le conseille à 95%, surtout si vous aimez le chant en français, que vous avez été drômois au moins une fois dans votre vie, ou que vous voulez écouter un album empreint d'espoir et de vie. Et vous aussi, si vous avez écouté cet album, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si la vidéo vous a plu, vous abonner pour ne pas rater les prochaines choses qui vont arriver, partager un maximum, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et là, comme d'habitude, je vais lancer le générique d'une façon très discrète.